Né à Lomé de parents nigérians, Adebayor s'est révélé à 19 ans au FC Metz en aidant les Grenats à remonter en Ligue 1 en 2003. Mais dans la panade financièrement, Metz le laisse partir à Monaco où il est barré par Morientes et Perso. Et c'est sur le banc que l'attaquant d'1m92 vit la finale de Ligue des Champions perdue contre Porto en 2004. Il faut attendre janvier 2006 pour voir Adebayor prendre une autre dimension. Appelé par Arsène Wenger qui le veut dans son équipe, il rejoint rapidement Arsenal pendant la trêve. Chez les Gunners, le géant togolais marque les esprits. Le 22 septembre 2007, il inscrit son premier triplé face à Derby County, le premier hat-trick dans le tout nouveau Emirates Stadium d'Arsenal. Le Togolais reste aussi dans les mémoires pour son retourné acrobatique face à Villarreal en Ligue des Champions alors que les Gunners sont menés. Avant-centre doté d'une grosse présence physique devant le but, Adebayor brille par son jeu de tête et par sa capacité à jouer en pivot au service de ses coéquipiers. Des qualités qui lui permettent de planter 62 buts et 19 passes décisives en 142 matchs avec Arsenal. Mais malgré ses bonnes stats, Wenger ne veut plus d'Adebayor au bout de 3 saisons. En juillet 2009, l'Épervier rejoint donc une équipe qui vient d'être achetée par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, c'est Manchester City. Le 12 septembre 2009, City accueille Arsenal à l'Etihad Stadium. Adebayor n'a pas digéré son départ des Gunners. Sifflé par les visiteurs, le buteur marque en fin de match et traverse tout le terrain pour venir célébrer devant le virage des supporters d'Arsenal. Quelques minutes plus tard, il donne volontairement un coup de pied à Van Persie qui termine la rencontre avec un gros pansement sur la joue, avant de finir avec une bonne gifle pour Alessandro Song. Un coup de sang resté célèbre et une revanche personnelle pour le joueur. Ouais, parce qu'Adebayor, c'est ce genre de gars qui ne se laisse pas faire. Le natif de Lomé a toujours eu des rapports très compliqués avec sa famille, et ça a forgé son caractère par la suite. Bon, en gros, ses proches ne l'appelaient que pour réclamer de l'argent. Adebayor explique par exemple qu'après s'être pété les ischios à Tottenham, sa mère a appelé pour quémander directement des sous, sans lui demander comment il allait. À Monaco, 2 de ses frères, Kola et Peter, lui ont également mis le couteau sous la gorge alors qu'il faisait une sieste. T'as deviné, c'était encore pour réclamer de la thune. Et quand l'attaquant essaie de régler les problèmes avec sa famille en 2005, ils réclament tous une maison et un salaire mensuel. Entre ça, plus l'attaque à la mitraillette contre le bus de l'équipe du Togo en 2010 dont il est ressorti traumatisé, Adebayor a clairement pensé au suicide. Mais malgré ses pensées noires, le Togolais a tenu bon et il reste un des meilleurs joueurs africains des années 2000. Élu joueur africain de l'année en 2008, 12e du Ballon d'Or cette même année, Adebayor aura marqué plus de 200 buts en près de 600 matchs pro. Et aujourd'hui, l'ex-buteur d'Arsenal a intégré le corps enseignant de l'université de Lomé et dispensera des cours aux étudiants à l'INJS, l'Institut National de Jeunesse et Sport. Il compte faire parler son gros carnet d'adresses pour solliciter des stages aux étudiants et leur permettre d'avoir des débouchés. Après une carrière aussi mouvementée, ce rôle de professeur pourrait lui apporter cette tranquillité qu'il recherche depuis pas mal d'années. On espère que ça fonctionnera pour lui.